Certains se demandent pourquoi j'apprécie autant Gédéon de la Tchétchouva et pourquoi je partage ses vidéos sur ma chaîne. Avant tout, prenez un moment pour regarder ce court extrait où il aborde un sujet vraiment captivant. Regardez. Jésus-Christ, mon Sauveur. Nous sommes là ce matin encore pour réitérer notre aveugle allégeance à notre leader, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été formatés à accepter Jésus-Christ en tant que Dieu créateur des cieux et de la terre. Et nous ne vivons que pour Jésus-Christ seul. Nous ne respirons que pour Jésus-Christ seul. Et pour nous, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu. Pas Jésus-Christ, tous les autres êtres sont des petites plaisanteries, les esprits de bas niveau, de bas fond, d'esprits de bas étage. Le grand Dieu élevé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le créateur de tout l'univers, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Satan dit, c'est quel Dieu qui a mère? Mais c'est le rôle qu'il veut jouer. Si Dieu a décidé d'être un humain, si Dieu a décidé de devenir un être humain, car il est écrit dans la Bible que nous croyons là, insistant en femme de Dieu. Petite parenthèse avant de continuer, s'il vous plaît. Auparavant, je ne savais pas que Jésus était réellement Dieu. Malgré que je lisais la Bible, je n'avais pas reçu cette révélation. Lire la Bible ne veut pas dire que l'on comprend tout. Un jour, sur les réseaux sociaux, j'ai vu Gédéon de la Tchétchouva en train de débattre avec un musulman sur le sujet de la divinité de Jésus-Christ. Au début, j'étais simplement curieux. Je voulais voir comment il allait défendre sa foi. Mais au fil de l'échange, quelque chose a commencé à attirer mon attention. Il ne parlait pas avec émotion seulement, mais avec des preuves bibliques claires, structurées et profondes. Il citait des passages que j'avais déjà lus, mais que je n'avais jamais vraiment compris. C'était comme si mes yeux s'ouvraient pour la première fois. Des versets prenaient enfin tout leur sens. Ce jour-là, j'ai compris une chose importante. On peut lire la Bible pendant des années sans réellement saisir certaines vérités spirituelles, tant que Dieu ne nous éclaire pas. À partir de ce moment, j'ai commencé à suivre ses enseignements, à vérifier moi-même dans les Écritures et à prier pour comprendre davantage. Et peu à peu, ma foi est devenue plus solide, plus claire, plus enracinée. C'est pour cela que je partage ces vidéos aujourd'hui. Non pas pour élever un homme, mais parce que Dieu peut utiliser certaines personnes pour ouvrir les yeux des autres, comme il l'a fait pour moi. Et peut-être qu'à travers une simple vidéo, quelqu'un d'autre recevra aussi cette lumière. Mais la Bible dit c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. Alors s'il prend forme de serviteur, alléluia. Et c'est le rôle que notre Dieu, en tant qu'acteur, dans le plan de la rédemption, a décidé d'incarner. Ça veut dire que ce n'est pas un humain, mais il a décidé d'incarner, de jouer le rôle d'un. Ça veut dire qu'il n'est pas serviteur, mais il a décidé de jouer le rôle de serviteur dans la réalisation de son firmament. Il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes. Mais s'il était déjà un humain, comment il peut se rendre semblable à ce qu'il est? Jésus-Christ est-il vraiment Dieu fait homme? La Bible enseigne clairement que Jésus-Christ n'est pas seulement un prophète ou un simple homme, mais Dieu venu parmi les hommes sous une forme humaine. Cette vérité est centrale dans la foi chrétienne. D'abord, regardons Jean 1, 1 et 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Ce passage est fondamental. Il nous dit que la parole, Jésus, était Dieu dès le commencement et qu'elle est devenue chair. Cela signifie que Dieu lui-même s'est manifesté dans un corps humain. Ensuite, 1 Timothée 3,16 déclare « Dieu a été manifesté en chair ». Ce verset est direct. Dieu s'est révélé dans la chair. Il ne s'agit pas d'un simple envoyé, mais de Dieu lui-même. Dans Jean 10,30, Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Les Juifs de son époque ont bien compris qu'il se faisait égal à Dieu, car ils ont voulu le lapider pour blasphème. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, mon Sauveur.